En juin 2026, Gilles Verdez a surpris tout le monde en annonçant son départ de l'émission, invoquant une fatigue émotionnelle et un épuisement profond. Avant que la vérité n'apparaisse, il ne s'agissait que d'un canular soigneusement mis en scène. Mais derrière cette fausse sortie se cache une réalité bien plus lourde, faite de menaces, de déménagements forcés, de blessures intimes et d'une vie privée longtemps mise à l'épreuve. Entre les tempêtes médiatiques, Fatou, sa famille recomposée et les fantômes du passé, le visage de Gilles Verdez se révèle beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En juin 2026, Gilles Verdez a semé la surprise en annonçant son départ de l'émission avec des mots lourds, presque dramatiques, évoquant une fatigue émotionnelle, un épuisement profond et le besoin de disparaître un temps du tumulte médiatique. Pendant quelques instants, le public a cru assister à un vrai tournant, à l'aveu fragile d'un homme arrivé au bout de ses forces. Puis la vérité est tombée, froide et plus déroutante encore, il ne s'agissait que d'un canular, d'une mise en scène pensée avec Cyril Hanouna et leur équipe pour créer l'événement et bousculer les habitudes du plateau. Mais derrière ce faux départ, il ne faut pas voir seulement une plaisanterie de télévision. Chez Gilles Verdez, chaque éclat médiatique semble toujours cacher quelque chose de plus intime, de plus abîmé. Cet homme, que l'on réduit souvent à ses prises de position tranchées, à ses colères, à ses mots qui divisent, porte en réalité une histoire façonnée par les tensions, les cicatrices et les excès. Il a appris à exister dans le conflit, à tenir son rôle dans le bruit, comme si le vacarme était devenu sa seconde peau. C'est aussi ce qui rend son parcours si singulier. À la télévision, Gilles Verdez a longtemps été perçu comme une figure qui provoque, qui dérange, qui va au bout de ses idées sans chercher à adoucir les angles. Cette posture lui a donné une visibilité immense, mais elle a également construit autour de lui une image lourde à porter, car derrière le personnage public, il y a un homme qui a payé le prix de cette exposition permanente, un homme dont la vie privée a été envahie, commentée, interprétée, parfois même attaquée. Le canular de juin 2026 a donc servi de révélateur. Il a rappelé qu'avant les éclats de voix et les débats télévisés, il existe un être humain exposé à ses propres failles. Gilles Verdez n'est pas seulement un polémiste, il est aussi un survivant des excès qu'il a traversés. Un homme qui a dû apprendre à composer avec la pression, les regards et l'idée que son nom, à lui seul, suffit souvent à déclencher des tempêtes. C'est à partir de cette contradiction que commence vraiment son histoire. Derrière l'image d'un homme habitué au plateau et au débat, Gilles Verdez a longtemps vécu avec une inquiétude bien plus concrète, bien plus lourde aussi, celle d'être suivi, observé et parfois directement menacé dans la vie réelle. Ses prises de position, ses sorties jugées provocantes, son personnage de polémiste assumé, tout cela ne restait pas confiné à la télévision. Le retour du bâton a fini par franchir l'écran et dans son quotidien, la tension est devenue une présence constante, presque une menace silencieuse. Il a raconté avoir été bousculé par cette exposition extrême, au point de devoir changer de logement à plusieurs reprises. Pour un visage connu, on imagine souvent la lumière, les plateaux, l'attention. Mais rarement cette sensation de devoir vérifier chaque détail autour de soi, de redouter qu'une parole dite à l'antenne puisse provoquer une réaction réelle, imprévisible et parfois violente. Chez Gilles Verdez, cette peur a fini par s'installer comme une fatigue supplémentaire, invisible, mais profondément marquante. Ce qui frappe dans son récit, c'est que la pression ne venait pas seulement du public. Elle venait aussi de la manière dont son personnage avait fini par le dépasser, à force d'être identifié comme celui qui contredit, qui insiste, qui dérange. Il a vu sa propre image se durcir. Or, plus un homme devient symbole de controverse, plus il attire les crispations et plus sa vie privée risque d'être absorbée par le vacarme collectif. Gilles Verdez s'est retrouvé prisonnier de cette mécanique où l'on croit connaître l'homme parce qu'on connaît son rôle. Cette exposition permanente a laissé des traces psychologiques profondes. Vivre avec la peur d'être reconnu, interpellé ou pris pour cible, ce n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une manière de vivre sous tension, avec le sentiment que la tranquillité n'est jamais acquise. À travers ces confidences, on devine un homme qui a dû apprendre à se protéger, à avancer malgré l'usure et à composer avec une forme de solitude
née du regard des autres. C'est là que se dessine une autre lecture de son parcours. Avant d'être une figure de télévision, Gilles Verdez est devenu un homme contraint de bâtir des défenses autour de lui. Et plus les attaques médiatiques se multipliaient, plus il fallait masquer la fragilité, maintenir le cap, continuer à parler, même lorsque le fond du cœur, lui, était déjà fatigué. Dans cette zone trouble entre le personnage public et l'homme réel, commence une part essentielle de son histoire, celle de survivant de sa propre notoriété. Au centre de la vie de Gilles Verdez, il y a désormais Fatou, une présence discrète, lointaine pour le public, mais décisive pour lui. Quand la rumeur d'une grossesse après 4 ans de mariage a circulé, beaucoup ont voulu y voir le signe de nouveaux rebondissements, comme si leur histoire devait forcément suivre le scénario attendu des couples exposés. Pourtant, Gilles a rapidement remis les choses à leur place. Non, il ne s'agissait pas de repartir vers une famille idéale, inventée pour assurer l'opinion. Leur réalité était déjà pleine, déjà complexe, déjà solide dans ses propres équilibres. Cette réponse a surpris, parce qu'elle allait à contre-courant du réflexe médiatique. Gilles et Fatou fondent une famille recomposée, avec des enfants venus d'histoires précédentes, des habitudes différentes, des rythmes à respecter et des sensibilités à protéger. Gilles a sa fille, Mélanie. Fatou avait déjà ses 3 enfants avant leur union. Et ensemble, ils ont dû apprendre à faire tenir 4 trajectoires dans un même espace affectif. Ce type de lien ne se résume pas à des mots simples. Il exige du temps, de la patience, une vraie capacité à écouter, et parfois, le courage de renoncer à l'image d'un foyer parfait. C'est sans doute là que se révèle l'une des facettes les plus inattendues de Gilles Verdez. Lui que l'on connaît surtout pour ses prises de position tranchées, ses éclats, ses joutes verbales, apparaît ici dans un rôle bien plus silencieux, presque plus intime. Il n'est plus seulement celui qui fait parler de lui à la télévision. Il devient un homme qui protège un équilibre fragile, qui accepte les compromis, qui comprend que la vie de couple ne se joue pas seulement dans les grandes déclarations, mais dans la manière de tenir ensemble ce qui a déjà vécu. Autour de Fatou, les rumeurs n'ont pourtant jamais cessé. Son éloignement géographique, sa vie au Sénégal, sa discrétion ont alimenté toutes sortes de commentaires, parfois absurdes, parfois cruels. Certains ont parlé de séparation, d'autres d'infidélité, d'autres encore d'un mariage déjà terminé dans le silence. Mais cette distance, loin d'être un signe de rupture, semble au contraire faire partie de la structure même de leur relation. Leur amour n'est pas construit pour la vitrine, il s'écrit dans la confiance, dans la retenue et dans la volonté de ne pas offrir leur intimité en spectacle. Il y a aussi dans cette histoire un vrai choix de vie. Pour épouser Fatou dans son pays et donner un cadre clair à leur union, Gilles a accepté de franchir des barrières culturelles et religieuses importantes. Ce geste dit beaucoup de lui. Il montre un homme prêt à se transformer pour préserver ce qu'il considère comme essentiel, quitte à quitter le terrain du confort habituel. Dans un monde où beaucoup affichent l'amour sans en assumer le poids, lui a choisi une voie plus exigeante, plus discrète, mais sans doute plus sincère. Et c'est peut-être là, justement, que commence la vraie stabilité. Avant Fatou, avant l'équilibre fragile d'une famille recomposée, il y a eu chez Gilles Verdez une longue suite de déceptions, de silences et de cicatrices sentimentales qui ont façonné sa manière d'aimer. Son premier mariage, célébré à Cuba, s'est achevé dans une discrétion douloureuse, presque comme si certaines histoires n'avaient jamais trouvé la force de durer au grand jour. Cette fin a laissé derrière elle une trace profonde, celle d'un homme qui comprend très tôt que les liens les plus solides peuvent se briser sans bruit. À cette première désillusion s'est ajoutée une autre blessure, plus humiliante encore, celle de la trahison. Jules a confié avoir été trompé par une ancienne compagne avec, selon ses propres mots, quelqu'un de son entourage professionnel. Dans une existence déjà marquée par l'exposition publique, cette fracture intime a pris une dimension particulière. Il ne s'agissait plus seulement d'être quitté, mais de se sentir remplacé, observé, commenté, presque transformé en sujet de conversation par les autres. Une telle blessure n'abîme pas seulement l'amour, elle abîme la confiance en soi, et parfois même la façon de regarder le monde. Chez lui, les déceptions sentimentales n'ont pas seulement nourri la tristesse,
elles ont aussi sculpté un tempérament défensif. Quand un homme accumule les ruptures, les soupçons, les absences et les incompréhensions, il finit souvent par se protéger avant même d'être blessé à nouveau. Gilles Verdez semble avoir longtemps vécu dans cet entre-deux, entre le désir d'être aimé sincèrement et la peur d'être encore déçu. C'est cette tension qui donne à son parcours une intensité particulière, parce qu'elle relie l'intime à l'image publique, la fragilité à l'assurance affichée. Le plus troublant dans cette histoire, c'est peut-être que les blessures du passé ne se limitent pas aux histoires de couple. Elles ont aussi nourri chez lui une forme de vigilance permanente, comme si chaque relation nouvelle devait prouver qu'elle méritait d'exister. Cette exigence affective peut sembler dure, mais elle dit surtout quelque chose d'un homme qui a trop souvent vu l'amour lui échapper. À partir de là, chaque promesse prend un poids immense, chaque absence devient suspecte, chaque silence peut réveiller les anciens chagrins. C'est pourquoi sa relation avec Fatou prend aujourd'hui une valeur presque réparatrice, non pas parce qu'elle effacerait le passé, mais parce qu'elle montre qu'un homme cabossé peut encore accepter de faire confiance, de recommencer et de bâtir autrement. La force de Gilles Verdez n'est peut-être pas d'avoir été épargné par les blessures, mais d'avoir appris à vivre avec elles sans laisser tout le reste s'effondrer. Et c'est précisément dans cette faille ancienne que se prépare la suite de son histoire. Il y a chez Gilles Verdez un passé que l'on n'imagine pas toujours quand on le voit débattre, commenter ou provoquer à la télévision. Bien avant les plateaux, avant les polémiques, avant l'image d'un homme sûr de ses convictions, il y a eu des années plus sombres, plus instables, où la colère, la frustration et la perte de contrôle ont failli tout emporter. Lui-même a reconnu avoir traversé une période de grande violence intérieure jusqu'à évoquer des gestes qu'il regrette encore aujourd'hui, des affrontements, une brutalité née de la jeunesse, de la douleur et d'un rapport mal maîtrisé à l'échec. Ce passé n'est pas seulement celui d'un tempérament excessif. Il raconte aussi l'histoire d'un homme qui a longtemps cherché à combler ses manques par l'intensité, quitte à se brûler lui-même. Dans cette logique, le jeu a fini par devenir une autre forme de piège. Gilles a admis avoir été happé par l'univers des paris, des courses, de la tentation du gain rapide, avec cette impression trompeuse de tout contrôler, tant la chance lui souriait, puis de tout perdre dès que la roue tournait. Le vertige du jeu n'était pas seulement financier, il était psychologique, presque existentiel. Comme beaucoup de personnes prises dans ce type de spirale, il a connu l'illusion du pouvoir, puis la brutalité de l'effondrement. Gagner donne l'impression d'être invincible, perdre rappelle qu'on peut sombrer en silence. Gilles Verdez a raconté avoir frôlé la catastrophe, au point de sentir que sa carrière, ses ressources et même son équilibre personnel pouvaient disparaître à force de s'abandonner à cette mécanique destructrice. Ce moment de bascule a joué le rôle d'un électrochoc, une secousse nécessaire pour comprendre que l'excès n'était pas une forme de liberté, mais une menace. Ce qui rend ces périodes si marquantes, c'est qu'elles révèlent une faille humaine profonde. Derrière le polémiste, derrière le personnage qui s'impose, se trouvait un homme capable de s'égarer, de se laisser gouverner par ses impulsions, puis de regarder en face ce qu'il avait failli perdre. Les excès de jeunesse, la violence, le jeu, tout cela compose le récit d'une chute, mais aussi celui d'une prise de conscience. Car il faut parfois toucher le fond pour commencer à se reconstruire avec lucidité. Dans l'histoire de Jules Verdez, cette descente n'est pas une parenthèse honteuse. Elle est une clé de lecture. Elle explique la dureté de certains traits, mais aussi le besoin de tenir, de résister, de se réinventer malgré les cicatrices. Avant de devenir l'homme que le public connaît, il a dû affronter ses propres démons. Et c'est peut-être parce qu'il a survécu à cette zone d'ombre qu'il peut aujourd'hui parler d'amour, de famille et de retenue avec une vérité plus profonde. Parmi toutes les blessures de Gilles Verdez, il en est une qui ne se voit pas sur les plateaux, mais qui pèse peut-être davantage que les autres. La distance avec sa propre mère. À cause de son image de polémiste, de ses prises de parole jugées excessives et de ce personnage de télévision constamment dans la confrontation, sa mère aurait fini par éprouver de la honte face au regard du voisinage. Cette honte a créé un mur, puis un silence,
jusqu'à l'effacement du lien familial. Gilles a dû supporter l'idée très dure d'être tenu à l'écart des réunions de famille, comme s'il était devenu un étranger dans sa propre histoire. Ce rejet intime dit beaucoup plus que de simples tensions domestiques. Il révèle le prix humain d'une notoriété construite sur le conflit. Quand un homme devient un visage que l'on commente, que l'on critique, que l'on caricature, ce sont parfois ses proches qui paient le plus lourd tribut. Gilles Verdez n'a pas seulement perdu l'illusion d'une image familiale paisible, il a découvert ce que signifie être jugé non plus pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on incarne aux yeux des autres. Cette séparation avec sa mère ressemble alors à une blessure d'autant plus vive qu'elle vient du sang, de l'enfance et de ce qui devrait protéger. À cette solitude affective s'est ajoutée une autre épreuve, bien plus concrète, celle des cambriolages. Son domicile a été visé à 3 reprises, laissant derrière lui une sensation d'insécurité persistante. Un logement n'est plus seulement un lieu. Quand il est violé ainsi, il devient un espace vulnérable, un endroit où l'on dort en se demandant si tout est vraiment fermé, vraiment sûr. Pour quelqu'un déjà exposé à la pression médiatique, ce type d'intrusion ajoute une couche de fatigue mentale difficile à décrire. L'espace privé cesse d'être un refuge complet et la maison ne suffit plus toujours à rassurer. Le plus douloureux, dans ces vols, ce n'est pas seulement la perte matérielle. Gilles a évoqué la disparition d'objets précieux, de souvenirs chargés de mémoire, de repères qu'aucune somme d'argent ne peut remplacer. Lorsqu'on arrache à une personne des objets liés à sa vie intime, on lui prend plus qu'un bien. On lui prend un morceau de continuité, un fragment de mémoire, une preuve silencieuse de ce qu'elle a traversé. Dans son cas, l'épreuve a renforcé une sensation déjà ancienne, celle de devoir se défendre sans cesse contre le regard des autres, contre l'intrusion, contre l'abandon. Ainsi, entre la mère qui se retire et la maison qui n'est plus tout à fait sûre, Gilles Verdez s'est retrouvé face à une double forme de fragilité. D'un côté, l'exclusion affective. De l'autre, la violation du chez-soi. Ces 2 blessures racontent le même combat, celui d'un homme qui tente de préserver un noyau de paix dans une vie constamment bousculée. Et c'est précisément dans cette épreuve que se prépare la dernière étape de son histoire, là où l'amour, malgré tout, devient encore une manière de tenir debout. Au bout de ce parcours, Gilles Verdez apparaît moins comme un polémiste que comme un homme qui a dû apprendre à survivre à lui-même. Face à Fatou, il n'a pas seulement trouvé une compagne, il a trouvé une forme d'apaisement que ces années d'excès, de rupture et de conflit ne lui avaient jamais vraiment laissé. Leur histoire n'a rien de conte parfait. Elle est faite de distance, de retenue, d'ajustement, de silence parfois. Mais justement, c'est dans cette sobriété que leur lien prend sa force. Pour vivre cette relation jusqu'au bout, Gilles a accepté de franchir des frontières que peu de gens imaginent. Son engagement auprès de Fatou l'a conduit à faire des choix profonds, spirituels, culturels et même identitaires afin que leur union soit reconnue et vécue avec clarté. Ce geste n'a rien d'anodin. Il dit le prix qu'il accorde à l'amour lorsqu'il est sincère. Dans une époque où beaucoup exposent leurs sentiments sans les assumer, lui a choisi une voie plus exigeante, plus discrète, plus respectueuse aussi de ce qui compte pour l'autre. Et pourtant, ce dernier chapitre de sa vie n'efface rien des ombres précédentes. Gilles Verdez porte encore le poids de ses erreurs, de ses colères, de sa violence passée, de ses addictions, des trahisons subies et de cette blessure plus secrète encore, le sentiment d'avoir parfois été rejeté par ceux qui auraient dû le protéger. Il n'a pas été épargné, il a été abîmé, puis forcé d'avancer. C'est pourquoi sa trajectoire touche, derrière les polémiques, il y a une longue lutte pour ne pas se perdre complètement. La relation avec Fatou prend alors une valeur particulière. Elle n'est pas seulement une romance tardive, elle ressemble à une reconstruction. À travers cette femme discrète, loin des projecteurs, Gilles semble avoir retrouvé une manière de se tenir debout, sans théâtre, sans bruit, sans provocation inutile. Il ne cherche plus à gagner chaque bataille médiatique. Il cherche à préserver un équilibre plus précieux, celui d'une vie privée qui ne ment pas, d'une famille recomposée qui tient et d'une confiance qui se mérite jour après jour. C'est sans doute cela, au fond,
la vérité de Gilles Verdez. Derrière l'image d'un homme dur, souvent contesté, il existe un être marqué par les chutes, mais encore capable d'aimer avec loyauté. Son histoire n'est pas celle d'un triomphe éclatant, c'est celle d'un survivant qui a appris, au fil du temps, que la paix vaut parfois plus que la victoire. Et dans cette paix fragile, Fatou occupe aujourd'hui la place la plus importante. Au terme de ce parcours, Gilles Verdez n'apparaît plus seulement comme une voix qui divise, mais comme un homme façonné par les chutes, les blessures et les recommencements. Derrière les polémiques, il y a un passé lourd, des erreurs assumées, des peurs réelles et une profonde volonté de ne pas se laisser enfermer par ce qu'il a traversé. Avec Fatou, sa famille recomposée, et cette paix fragile qu'il a fini par protéger, il rappelle qu'une vie ne se résume jamais à son image publique. Parfois, la vraie victoire n'est pas d'avoir raison, mais de rester debout, d'aimer encore et de continuer à avancer malgré tout.